Si tu as cliqué sur cette vidéo juste pour voir qui a osé dire que le confinement sera prolongé, je pense que tu as vu à quoi ressemble ma tête et que maintenant tu peux aller continuer à vaquer à tes occupations et à libérer la ligne pour ceux qui sont réellement intéressés par le sujet. Donc, on va te donner un peu de temps pour que tu puisses partir tranquillement. C'est bon, tu crois qu'ils sont partis? Ok, on commence. Hello, je suis Nadia Lo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui concerne l'Allemagne de près ou de loin, que ce soit au niveau des procédures d'immigration, au niveau de la culture allemande, de la vie en Allemagne, et bientôt je vais ouvrir un programme pour vous accompagner dans votre procédure d'immigration du pays dans lequel vous êtes pour l'Allemagne. Donc, si tout ceci t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je sais que nous tous, on en a déjà un peu marre de la situation actuelle dans laquelle on est, la situation de Corona et avec tous les confinements qui s'en suivent, et que la vidéo que je vais faire aujourd'hui ne va pas améliorer les choses dans la mesure où beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, ou peut-être ce que je vais dire dans la vidéo va énerver beaucoup de personnes. Ce qui est totalement normal, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vous invite donc à la fin de cette vidéo, mettre votre avis en commentaire, mais tout en restant poli, parce que des critiques non constructives, là, les commentaires insultants seront tout simplement supprimés. Bon, comme vous le savez tous, depuis février 2019, le Covid-19 a fait sa grande entrée en Allemagne. Et depuis ce temps, on ne fait que enchaîner confinement sur confinement, confinement sur confinement. Le plus grand confinement jusqu'ici, le plus strict, ça a été celui de février. Février jusqu'en juillet 2020. Ensuite, on a été déconfinés. Tout l'été, on était tranquille. On n'était pas vraiment confinés. C'était des petites règles par-ci, par-là. Distanciation, port de masque. Mais on n'était pas vraiment confinés. Donc, on a continué comme ça jusqu'en novembre dernier, où ils nous ont annoncé qu'ils allaient nous confiner juste pour pouvoir ralentir les chiffres qui étaient à la hausse de plus en plus. Et ils craignaient en fait que, avec les fêtes de décembre, que les chiffres ne soient trop élevés. Ils nous ont dit ceci: voilà, on va vous confiner en novembre. C'est juste pour que vous puissiez fêter en décembre en famille. Vous serez confinés en novembre, mais ce sera juste pour le mois de novembre. En début décembre, on va vous déconfiner, et ce, durant tout le mois de décembre. Et après, en janvier, on verra si on va faire un reconfinement. Nous, on a plutôt bien pris la nouvelle dans la mesure où on s'est dit que voilà, ils se soucient en fait du fait que nous, on puisse fêter les fêtes de décembre en famille. Vous savez, les fêtes de Noël, généralement, ce sont des fêtes en famille. Donc, on s'est dit, voilà, c'est juste pour le mois de novembre. Et après, en décembre, ce sera tranquille et on pourra fêter en famille comme il se doit. Donc, fin novembre, on voit de plus en plus de journaux qui parlent de la hausse des chiffres au niveau du corona et d'un possible confinement en décembre. Là, ça commence à être sérieux parce qu'en novembre aussi, ils ont ouvert le Überbrückungshilfe, qui est l'aide pour étudiants dont j'ai déjà parlé tellement de fois sur cette chaîne. Ils ont ouvert cette aide en novembre et ils ont dit que l'aide ce sera disponible jusqu'en fin mars 2021. Chose qui m'a d'abord tapé là, ça m'a fait un genre, tu vois. Je me suis dit, mais attends, si on est censé être confiné qu'en novembre, pourquoi nous donner le Überbrückungshilfe jusqu'en fin mars 2021? Je vous signale que le Überbrückungshilfe, c'est 2 paliers. Le premier palier, c'est l'aide pour étudiants, qui consiste en fait à donner 500 € maximum aux étudiants chaque mois. Et le deuxième palier, c'est le prêt pour étudiants, qui consiste à prêter 650 € chaque fin du mois aux étudiants. Donc, l'aide pour étudiants, en fait, qui vient toujours avec le confinement. Cette aide-là, elle est toujours donnée pendant le confinement. À la fin du confinement, on enlève l'aide pour étudiants. Et puis, quand le confinement revient, on remet cette aide pour étudiants. Donc là, on était parti pour un confinement d'1 mois, rien que pour le mois de novembre. Et ils ont mis cette aide-là pour novembre, décembre, janvier, février, mars. Je me suis dit, attends, si cette aide normalement n'est liée qu'au corona, au confinement et tout, pourquoi nous donner alors l'aide jusqu'en fin mars 2021 alors qu'on sera confiné qu'un seul mois?
Je me suis dit, ok, calme-toi et vois comment la situation avance. Dans la fin novembre arrive, ils nous disent que voilà, ils vont prolonger le confinement parce que les chiffres sont tellement élevés que on ne peut pas nous déconfiner en décembre. On dit d'accord. Ils disent que on va nous confiner, mais les règles ne seront pas totalement strictes pour les fêtes de décembre. C'est-à-dire qu'on va avoir un déconfinement entre le 24 et le 1er janvier, quelque chose comme ça. Donc, entre le 24 décembre et le 1er janvier, on sera en quelque sorte libre d'accueillir des gens chez nous, enfin d'être assez nombreux, hormis des personnes de moins de 14 ans. C'est-à-dire que 10 adultes, en fait, ont le droit de rester dans une maison. Et donc, on commence le mois de décembre en étant confiné, mais on se dit, voilà, c'est moins grave parce qu'au moins pour les fêtes, on sera en famille. Donc, à l'approche du 20 décembre, comme ça, je pense que c'était vers le 14 décembre, 13 décembre, comme ça, ils ressortent avec de nouvelles maßnahmen, de nouvelles règles disant que voilà, les chiffres du corona sont trop élevés et que en raison des chiffres, en fait, on devra annuler la fête de Noël en Allemagne. Genre, il n'y a vraiment pas eu de fête ici, là. Les rues n'étaient même pas décorées comme avant, comme d'habitude, du moins de mon côté. Parce que j'ai vu les vidéos sur Strasbourg, sur certaines villes qui étaient quand même assez décorées. Mais nous, ici, là, dans le Bayern, en fait, j'ai pas vraiment vu de décoration. J'ai pas vu, surtout dans ma ville. Ou bien, il n'y avait rien en route. Rien, c'était sec. On n'avait même pas l'impression qu'on était en Noël. C'était totalement différent de ce qu'on a eu l'habitude de vivre les années précédentes. Donc, comme je disais, le 25 approchant, on sort de nouvelles maßnahmen et on dit que voilà, maintenant, ce sera plus 10 personnes dans une même maison, ce sera maximum 4 personnes. Tous les plans de Noël de fin d'année qu'on avait fait avec la famille, annulés, tombés à l'eau, chacun restait chez soi. Bon, normalement, après, officieusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais officiellement, c'est ce qui devait se passer en fait. Chacun devait rester chez lui. Et on a interdit les feux d'artifice. Je me suis dit, waouh, la situation, c'est vraiment grave. Pourquoi on interdit les feux d'artifice? C'est vraiment grave. Et je me dis qu'au moins, avec toutes ces maßnahmen, au moins avec toutes ces règles-là, les chiffres ne vont que baisser. Parce qu'on est resté à la maison, parce qu'on est confiné depuis, parce qu'on porte les masques, parce qu'on tient compte de 1,5 mètre de Abstand. Donc, normalement, les chiffres doivent baisser. Sinon, quoi? Et dans le 1er janvier, j'ouvre mon YouTube et je vois une affiche de journal avec un graphique. C'était un diagramme qui mettait l'évolution des cas de coronavirus en Allemagne. Et j'ai vu qu'en fait, le 31 décembre, c'était comme ça. Et le 30 décembre, c'était comme ça. Genre, il y a eu cette évolution aussi entre le 30 et le 31 décembre. Je me suis dit, non. Non, c'est pas possible quoi. On était à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te dis, mais comment est-ce qu'il y a toujours et toujours des nouvelles contaminaisons? Mais qui contamine qui en fait? C'est ça, moi j'ai envie de savoir au bout d'un moment que qui contamine qui? Parce que d'où est-ce que ça sort? Tu te dis, mais d'où est-ce que ça sort? Parce que chaque jour, on dit il y a 1000 nouveaux cas, 5000 nouveaux cas. Ça fait des mois et des mois qu'on garde 1,5 mètre de Abstand. Ça fait des mois qu'on porte nos masques. Ça fait des mois qu'on a fermé les cinémas. Ça fait des mois qu'il n'y a plus de concerts. Ça fait des mois qu'il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a plus grand chose à faire ici à part rester chez soi et voir quelques amis proches et la famille proche de temps en temps. Comment est-ce que se font toutes ces contaminaisons chaque jour? C'est la question que je me pose. Et là, janvier arrive, on était confinés tout le mois de décembre. On essayé de respecter comme on a pu les règles. Et normalement, le confinement là était censé se terminer le 12 janvier. Dans le 12 janvier approchant, on entend de nouvelles règles disant que oui, mais les chiffres ont été trop élevés. Et du coup, on va prolonger le confinement jusqu'au 31 janvier. Je me suis dit, ah non, 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 non. Là, l'affaire ici, là, c'est exactement comme j'avais soupçonné. C'est comme j'avais soupçonné. On risque d'être confiné jusqu'en fin mars 2021. On risque d'être confiné jusqu'en fin mars, début avril 2021. Parce que déjà, le Uberbook qu'on nous a donné, c'est jusqu'en fin mars 2021. Et le prêt pour étudiants, on nous avait donné ça depuis on avait annoncé ça qu'on devait prendre le prêt là chaque mois jusqu'en fin mars 2021. Ça ne m'avait pas tiqué à l'époque, tu vois.
Ça m'avait pas tiqué parce que je me suis dit, ouais, ils se disent que même après la crise, certaines personnes auront du mal à décoller, donc ils veulent mettre ça sur une longue période. Mais je vois mars 2021 n'est plus si loin que ça et on est toujours dans la même situation dans laquelle on était l'année dernière. Ça n'a pas vraiment changé. La seule différence, c'est le nombre de cas. Le nombre de cas, lui, il a drastiquement augmenté par rapport à l'année dernière. Mais sinon, la situation de vie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la même situation dans laquelle on était l'année dernière et dans laquelle, je sais pas, on risque d'être encore en mars. Je sais pas. À la base, ce confinement, c'est dans lequel on est. Il est censé durer jusqu'au 31 janvier, mais je doute. Je doute clairement que ce confinement s'est dure jusqu'en fin janvier. Pour moi, je pense clairement que ce confinement, il va durer jusqu'en fin mars 2021. Je crois clairement que si on a donné le ibuprofen jusqu'en fin mars 2021, c'est pas pour que le confinement s'arrête en janvier 2021. Mais je pense vraiment que c'est parce que le confinement ira jusqu'en fin mars 2021. Après mars 2021, je sais pas comment ça va évoluer. Peut-être qu'on va nous déconfiner quelques temps, après on va se reconfiner jusqu'à quand tous ces cycles de confinement et de déconfinement vont aller. Franchement, ça, je sais pas, personne. Moi, je le sais pas en fait. Si quelqu'un le sait, qu'il me dise en commentaire, est-ce qu'il y a une idée? Parce qu'il y a tellement de théories là-dessus, mais bon. Ce que moi je sais, c'est que on est en confinement maintenant et que ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire quoi? De profiter de l'occasion qu'on a d'être en confinement. Il y a des multimilliardaires qui sont nés de ce confinement. Il y a des personnes qui ont fait faillite de ce confinement, mais il y a des personnes aussi qui ont vu croître leur fortune grâce à ce confinement. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas pour te raconter, pour te dire que voilà, Mark Zuckerberg beat some end de mars 2021. Non, c'est pas ça que je veux te dire. Je veux pas te demander de te faire du souci jusqu'à fin mars 2021. Ce que je vais te dire, c'est juste de savoir profiter de l'instant que tu as. Ne reste pas en faisant des plans en disant, ah, quand le confinement va finir, je vais faire tel. Quand le confinement va finir, je vais faire tel. Quand le confinement va finir, parce que le confinement, ça risque de ne jamais finir. Ou ça risque de ne pas finir au moment où tu l'auras prévu. Et là, ça va jouer sur tes émotions. Tu risques d'être dépressif et tout. Pour éviter d'être comme ça, il faut savoir vivre avec l'instant présent. Fais tes programmes selon le confinement. Fais tes programmes en te disant que à ce moment-là, il risque encore d'avoir un confinement. S'il y a pour le confinement, je ferai ma chose de cette façon. Si on a encore un confinement, je ferai de cette autre façon. Mais ne prévois pas juste en te disant que puisque l'État a dit que le confinement, ce sera jusqu'au 31 janvier 2021. Ça veut dire que si je prévois de me marier le 15 février, il n'y aura pas de problème. Je peux inviter 30, 20, 100 personnes, il n'y aura pas de problème. Et puis après, en février, quand tu te rends compte que on est toujours en confinement et là, tu tombes en dépression. C'est ce que je veux éviter en faisant cette vidéo-ci. Donc, voilà, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire et me dire ce que tu penses de cette situation dans laquelle on est et de combien de temps est-ce que ça pourrait encore durer d'après toi. Donc, voilà, je peux rien dire par rapport. On continue le débat en commentaire. Merci à toi de m'avoir suivi. C'était Céline Diallo. Bisous.